Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que nous savons sur l'origine de la foi chrétienne ne cache pas un secret qui défie tout ce qui a été enseigné depuis des siècles? Parmi les ombres de l'histoire, un homme appelé Marcion est apparu au deuxième siècle, présentant une vision qui a non seulement choqué l'Église primitive, mais aussi changé la façon dont de nombreuses personnes comprenaient Dieu. Selon lui, le Dieu créateur du monde, célébré comme juste et puissant, n'était pas la source d'amour et de bonté que beaucoup croyaient. Pour Marcion, ce Dieu était en fait une figure sévère, bien loin de la compassion révélée dans les paroles et les actes de Jésus. Et si Marcion avait raison? Et si la divinité qu'il présentait, un Dieu supérieur et inconnu, plein de miséricorde et d'amour, était vraiment la vérité derrière tout? Cette idée a soulevé des questions qui résonnent encore aujourd'hui. Qui est vraiment le Dieu que nous adorons? Et qu'est-ce que cela nous apprend sur notre spiritualité et notre rôle dans le monde? Nous allons aborder ces questions, qui sont aussi profondes que difficiles. La pensée de Marcion, bien que considérée comme hérétique par l'Église de son temps, a suscité un mouvement si influent qu'il a même rivalisé avec le christianisme primitif lui-même. Il proposait quelque chose d'inédit. L'existence de deux dieux, le Créateur, associé au récit de violence et de châtiment de l'Ancien Testament, et un Dieu supérieur, source de toute bonté, révélé par Jésus. Pour Marcion, il ne pouvait s'agir d'une seule et même entité. Comment, après tout, un Dieu d'amour aurait-il pu ordonner le déluge qui a détruit presque toute la vie sur Terre, n'épargnant que Noé et sa famille? Ou avoir permis la destruction des premiers-nés d'Égypte lors du départ des Israélites? Marcion voyait dans ces événements la preuve d'un Dieu punitif, bien loin du message d'amour, de pardon et de salut prêché par Jésus. Il commence alors à construire sa doctrine, basée sur une séparation radicale entre ces deux dieux. Pour lui, le Créateur était limité et contrôlant, tandis que le Dieu de Jésus était infini, miséricordieux et voulait libérer l'humanité des chaînes de la peur et de l'oppression. Cette interprétation de Marcion a non seulement divisé l'opinion, mais a également remis en question de nombreux textes sacrés utilisés par l'Église. Il a rejeté une grande partie de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Ancien Testament, arguant que ces récits glorifiaient un Dieu qui était loin d'être compatissant. Au lieu de cela, il a compilé son propre recueil d'écrits qui comprenait une version éditée de l'Évangile de Luc et des Lettres de Paul. Ces textes, selon lui, étaient un exemple des influences du Dieu créateur et reflétaient le véritable message de Jésus, aligné sur l'amour inconditionnel du Dieu supérieur. L'audace de Marcion, qui proposait un point de vue aussi différent, a attiré de nombreux adeptes qui voyaient dans ses idées une explication plus cohérente des dilemmes et des contradictions qu'ils trouvaient dans les Écritures. Mais elle a également suscité une opposition farouche. Des chefs d'Église comme Tertullien et Irénée ont attaqué ces idées, les qualifiant d'hérétiques et accusant Marcion de diviser la foi chrétienne. Pour eux, l'unification de la figure de Dieu en tant que créateur et sauveur était essentielle à l'intégrité de la religion. Malgré cela, le mouvement marcionite s'est développé et s'est répandu dans diverses régions du monde antique. Ces adeptes ont non seulement adopté la théologie de Marcion, mais ils ont également intégré des pratiques qui remettaient en question les normes sociales de l'époque. Par exemple, ils ont encouragé les femmes à jouer un rôle de leader au sein de leur communauté, ce qui était presque impensable dans un contexte dominé par le patriarcat. En outre, ils pratiquaient un régime alimentaire strict à base de poissons qui symbolisait la pureté et le dévouement spirituel. Ces choix renforçaient l'idée que le Dieu supérieur n'exigeait pas de sacrifices violents ni de soumission aveugle, mais une vie centrée sur l'amour et l'égalité. Pour les marcionites, vivre selon les enseignements de Jésus était en soi un acte de résistance contre la domination du Créateur et ses lois sévères. L'une des plus grandes controverses impliquant Marcion était son interprétation de la relation entre Jésus et le Dieu créateur. Il affirmait que Jésus n'avait pas été envoyé par le Créateur, mais par cette entité divine supérieure qui cherchait à racheter l'humanité des griffes de l'oppression. Cette idée radicale contrastait fortement avec le récit dominant qui voyait en Jésus l'accomplissement des promesses du Dieu de l'Ancien Testament. Ce point de vue se retrouve dans d'autres textes qui seront plus tard considérés comme apocryphes. L'un d'entre eux est l'Évangile de Judas, qui n'a été découvert que dans les années 1970. Ce document présente Jésus comme l'émissaire d'un Dieu supérieur, séparé du monde matériel, créé par un Dieu imparfait. Dans l'Évangile de Judas, le rôle de Judas Iscariote est réimaginé.
Il n'est pas un traître, mais quelqu'un qui a compris des vérités profondes que les autres disciples n'ont pas pu saisir. Selon ce texte, Judas reconnaît l'origine céleste de Jésus et son lien avec un royaume appelé Barbalo, décrit comme un lieu de pureté et de sagesse infinie, complètement séparé du monde corrompu gouverné par le Créateur. Ce récit renforce l'idée de Marcion, selon laquelle la véritable divinité ne réside pas dans le contrôle matériel, mais dans la libération spirituelle. L'impact des idées de Marcion et de l'évangile de Judas va au-delà du christianisme primitif. Il suscite des réflexions sur la manière dont nous comprenons le divin et sur l'influence que cela exerce sur notre vie. Si la vision de Dieu comme un être vengeur et dominateur a été historiquement utilisée comme un outil de soumission, qu'est-ce que cela nous apprend sur la liberté spirituelle? Les récits dominants au cours des siècles ont-ils masqué le véritable message d'amour et de libération prêché par Jésus? Ces questions sont aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient dans le passé. Les interprétations présentées par Marcion et les textes apocryphes, tels que l'Évangile de Judas, remettent en question non seulement les fondements de la théologie traditionnelle, mais aussi les structures sociales et culturelles qui ont été façonnées par ces croyances. Ils nous invitent à réfléchir à la spiritualité comme à un voyage intérieur, à la recherche d'un Dieu qui dépasse les limites du monde matériel. Mais pourquoi ces idées continuent-elles de résonner, même après si longtemps? Peut-être parce qu'elles touchent quelque chose de profond en nous. Le désir de liberté, de connexion avec une vérité plus grande et d'un amour qui transcende les règles et les dogmes. Peut-être, comme le proposait Marcion, la véritable divinité ne se trouve-t-elle pas dans les cieux lointains, mais en chacun de nous, attendant d'être découverte. Alors que nous réfléchissons à ces questions, il est impossible d'ignorer le courage dont Marcion a fait preuve en défiant l'autorité et en remettant en question les récits établis. Sa vision, bien que controversée, a ouvert la voie à des débats qui ont façonné le christianisme et continuent d'inspirer ceux qui recherchent une foi plus authentique et plus libératrice. Ainsi, cette histoire nous invite à regarder au-delà de ce que l'on nous a enseigné, à explorer les profondeurs de notre propre spiritualité et à envisager la possibilité que l'amour divin soit plus vaste et plus puissant que nous ne pouvons l'imaginer. Comment les idées stimulantes et novatrices de Marcion ont-elles réussi à s'imposer à une époque où le christianisme peinait encore à se consolider? Et qu'est-ce qui a conduit tant de gens à remettre en question le Dieu créateur et à embrasser une vision si différente de la foi? Ces questions nous aident à comprendre non seulement l'impact de ce mouvement, mais aussi les dilemmes auxquels étaient confrontés les premiers chrétiens qui cherchaient à discerner entre la tradition et la révélation. Marcion pensait que la véritable essence du christianisme était obscurcie par des interprétations qui mêlaient des éléments du judaïsme au message de Jésus. Pour lui, cela créait une contradiction. Comment le même Dieu pouvait-il être responsable des lois sévères de l'Ancien Testament et, en même temps, des paroles d'amour et de pardon de Jésus? Cette incohérence, selon lui, ne pouvait s'expliquer que par l'existence de deux dieux différents. Cette idée provocatrice a conduit Marcion à compiler un ensemble d'écrits qui, selon lui, reflétaient le véritable message de Jésus. Il rejette les Écritures hébraïques et réédite des textes qui font aujourd'hui partie du Nouveau Testament, tels que l'Évangile de Luc et les Lettres de Paul, en éliminant toute mention du Dieu créateur. Pour Marcion, ces textes contenaient des vérités cachées qui avaient été déformées par ceux qui souhaitaient perpétuer le contrôle religieux. Cette approche a toutefois engendré l'un des plus grands conflits théologiques de l'histoire du christianisme. Alors que de nombreux dirigeants de l'Église considéraient qu'il était essentiel de maintenir la continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Marcion considérait ce lien comme une erreur fondamentale. Selon lui, associer Jésus au Dieu créateur revenait à nier l'essence de son message de libération. Mais qu'y a-t-il de si révolutionnaire dans ce message? Marcion pensait que Jésus était venu dans le monde pour sauver l'humanité des griffes d'un créateur qui avait imposé des lois strictes et des punitions sévères. Selon lui, ce Dieu créateur était responsable d'un système de contrôle qui enfermait les gens dans un cycle de peur et d'obéissance. En revanche, le Dieu supérieur révélé par Jésus n'était que pure compassion, offrant à tous un salut inconditionnel. Ce contraste est évident dans certains des récits les plus connus de l'Ancien Testament, que Marcion interprétait comme des exemples d'un Dieu punitif. Le déluge universel, par exemple,
était considéré comme la preuve de la cruauté du Créateur, qui avait détruit presque toute vie sur Terre pour punir l'humanité. L'ordre d'exterminer les premiers-nés d'Égypte est un autre épisode cité par Marcion comme preuve d'un Dieu sévère et implacable. En même temps, Marcion mettait l'accent sur les enseignements de Jésus qui semblaient renverser complètement ses idées. Aimer ses ennemis et pardonner 70 fois 7 fois sont des messages qui définissent les lois de rétribution de l'Ancien Testament. Pour lui, ces paroles étaient un appel à abandonner la peur et à embrasser la liberté spirituelle offerte par le Dieu supérieur. Cette vision a attiré des milliers de disciples qui ont trouvé dans le marcionisme une explication plus cohérente à leurs doutes et à leurs conflits intérieurs. Beaucoup se demandaient comment concilier l'image d'un Dieu aimant avec les récits de jugement et de destruction. Le marcionisme offrait une réponse simple. Ces dieux n'étaient pas la même entité. Au fur et à mesure que le mouvement se développe, Marcion est confronté à des critiques virulentes. Des leaders tels que Tertullien ont écrit des réfutations détaillées, l'accusant de déformer les enseignements chrétiens. Irénée, un autre théologien important, qualifie ces idées de dangereuses, affirmant qu'elles portent atteinte à l'unité de la foi. Malgré cela, l'impact du marcionisme a été si important qu'il a forcé l'Église à réviser et à renforcer sa doctrine, ce qui a conduit à la formation du canon biblique que nous connaissons aujourd'hui. Mais le marcionisme ne s'est pas limité au domaine théologique. Ses pratiques communautaires remettaient également en question les normes établies. Les femmes, par exemple, jouaient un rôle important au sein des communautés marcionnites, occupant des postes de direction et d'influence. Cette approche contrastait fortement avec la structure patriarcale dominante de l'époque, montrant que le mouvement ne remettait pas seulement en question la théologie, mais qu'il encourageait également le changement social. En outre, les marcionnites ont adopté un régime alimentaire strict excluant la viande, basé sur le symbolisme du poisson en tant que nourriture spirituelle pure. Cette pratique renforçait leur rejet du monde matériel, considéré comme une création du Dieu créateur, et soulignait leur recherche d'une vie alignée sur les valeurs du Dieu supérieur. L'une des critiques les plus courantes à l'encontre du marcionisme était son apparente simplicité. En séparant complètement le Dieu créateur du Dieu supérieur, beaucoup ont affirmé que Marcion ignorait les complexités de la foi et réduisait la théologie à un dualisme simpliste. Cependant, ses disciples considéraient cette simplicité comme une force. Pour eux, le message de Jésus était clair. L'amour et la compassion étaient au-dessus de toute loi ou de tout jugement. Ce conflit entre la vision traditionnelle et l'approche radicale de Marcion reflétait un débat plus profond sur la finalité de la religion. S'agissait-il d'un instrument de contrôle ou d'un chemin vers la libération spirituelle? Cette question reste d'actualité, surtout dans un monde où de nombreuses personnes continuent à chercher des réponses à leur relation avec le divin. Des textes comme l'Évangile de Judas, découvert des siècles plus tard, semblent faire écho à certaines des idées de Marcion. Dans cet évangile, Judas est présenté comme quelqu'un qui a compris des vérités que les autres disciples ne pouvaient pas accepter. Il reconnaît le lien de Jésus avec un monde supérieur, appelé le barbare, qui dépasse les limites du monde matériel. Cette description résonne avec la vision de Marcion d'un Dieu supérieur qui transcende le Créateur. Barbara, mentionnée dans plusieurs textes gnostiques, est décrite comme un royaume d'une pureté et d'une sagesse infinie, où l'on peut faire l'expérience de la véritable divinité. Pour les gnostiques, atteindre Barbara était une métaphore de l'éveil spirituel, un processus de libération des illusions créées par le monde matériel. Cette idée d'illumination intérieure renforce le message central du marcionisme. La véritable spiritualité ne réside pas dans des règles extérieures, mais dans une connexion personnelle avec le divin. Ces idées continuent d'inspirer les débats sur la nature de Dieu et le but de la foi. Les doctrines dont nous avons hérité reflètent-elles réellement l'essence des messages de Jésus? Ou ont-elles été façonnées par des intérêts humains plus soucieux de maintenir le contrôle que de révéler la vérité? Le marcionisme nous invite à réfléchir à ces questions et à explorer une foi qui n'est pas fondée sur la peur, mais sur l'amour et la liberté. Alors que nous approchons de la fin de cette réflexion, une dernière question se pose. Que pouvons-nous apprendre du courage de Marcion et de la recherche incessante de réponses qu'il a inspirées? Ces idées, bien que controversées, ont ouvert la voie à des débats qui continuent à façonner notre compréhension du divin. Dans la prochaine partie de ce voyage,
Nous explorerons comment ces questions résonnent avec les pratiques spirituelles modernes et ce qu'elles nous disent sur l'avenir de la foi. L'influence des idées de Marcion, même après des siècles, continue de résonner dans les débats modernes sur la foi, la liberté et le véritable but de la spiritualité. Mais que pouvons-nous apprendre exactement de sa vision? Ces provocations ont-elles encore quelque chose à nous apprendre sur la façon dont nous nous connectons au divin et, peut-être plus important encore, à nous-mêmes? Pour répondre à ces questions, nous devons réfléchir à un point central, le rôle que joue la spiritualité dans nos vies. Depuis l'Antiquité, les croyances religieuses ont été utilisées non seulement pour guider et inspirer, mais aussi pour contrôler et limiter. Marcion l'a bien compris et s'est directement opposé à ce qu'il considérait comme une utilisation oppressive de la foi. Il voyait dans le Dieu créateur une figure qui liait l'humanité à la peur et à l'obéissance aveugle, alors que le Dieu supérieur représentait la libération, l'amour inconditionnel et une vérité plus profonde. Cette critique reste d'actualité, surtout si l'on considère l'impact historique des religions. Au cours des siècles, combien de fois l'idée d'un Dieu vengeur a-t-elle été utilisée pour justifier des guerres, des inégalités et des abus de pouvoir? Combien de personnes ont été forcées de se conformer à des systèmes religieux qui prônaient le contrôle plutôt que la compassion? Les questions soulevées par Marcion il y a près de 2000 ans résonnent encore dans un monde où beaucoup sont à la recherche d'une spiritualité qui donne la priorité à la liberté et à l'amour. L'une des idées les plus provocantes du marcionisme est que le lien avec le divin ne dépend pas de rituels extérieurs ou de l'obéissance à des règles, mais d'une recherche intérieure. Marcion n'était pas le seul à défendre ce point de vue. Les textes gnostiques, tels que l'Évangile de Judas, l'Évangile de Thomas et l'Apocryphe de Jean, suggèrent que l'illumination spirituelle vient de l'intérieur. Ils remettent en question l'idée d'un Dieu punitif et présentent une perspective dans laquelle le divin est quelque chose qui habite chaque personne attendant d'être reconnu. L'Évangile de Judas, en particulier, souligne cette idée. En réimaginant Judas comme quelqu'un qui a compris la véritable mission de Jésus, le texte nous invite à regarder au-delà des récits traditionnels. Il décrit Jésus comme un messager du Dieu supérieur, séparé du Créateur et du monde matériel. Cette vision remet profondément en question les structures qui ont façonné la foi chrétienne et propose une voie alternative, axée sur l'introspection et l'éveil spirituel. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Nous vivons dans un monde où les réponses toutes faites et les dogmes nous laissent souvent plus confus qu'éclairés. Les idées de Marcion et les textes gnostiques nous invitent à redécouvrir la spiritualité d'une manière personnelle et transformatrice. Ils nous encouragent à abandonner la peur et à rechercher le divin dans nos propres expériences et relations. Cette perspective trouve également un écho dans de nombreux mouvements spirituels contemporains. Des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience et la spiritualité quantique promeuvent l'idée que le divin est en chacun de nous, accessible par la découverte de soi. Ces pratiques, comme le marcionisme, remettent en question les systèmes fondés sur la peur et mettent l'accent sur l'amour, la compassion et le développement personnel. En outre, l'idée que le Dieu créateur peut être une représentation des systèmes d'oppression est une métaphore puissante des défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société. Tout comme Marcion voyait dans le message de Jésus une rébellion contre la domination du Créateur, nous pouvons interpréter cette lutte comme un appel à remettre en question les structures qui perpétuent l'injustice et le contrôle. L'amour et la compassion enseignés par Jésus peuvent être considérés comme des outils pour construire un monde plus juste et plus humain. La question centrale est donc la suivante. Comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans nos vies? La réponse réside peut-être dans l'adoption d'une spiritualité qui nous relie les uns aux autres et nous incite à vivre de manière plus authentique. En rejetant la peur et la culpabilité comme fondement de la foi, nous pouvons faire place à une connexion plus profonde avec le divin et avec notre propre humanité. Cependant, cette quête n'est pas facile. Elle exige le courage de remettre en question les croyances établies et d'explorer de nouvelles voies. Elle nous oblige à regarder en nous-mêmes et à nous confronter à nos propres limites et à nos peurs. Mais, comme nous le montrait Marcion, ce voyage en vaut la peine. Il nous permet de découvrir une spiritualité qui non seulement nous libère, mais aussi nous transforme. Au terme de cette réflexion, il apparaît clairement que les idées de Marcion et les textes gnostiques ne sont pas des reliques du passé. Ce sont des balises qui éclairent notre chemin,
nous incitant à penser différemment et à rechercher une vérité qui va au-delà de ce qui nous a été enseigné. Et c'est peut-être là le plus grand héritage de Marcion, le courage de chercher le divin dans des endroits inattendus et de croire que l'amour, par-dessus tout, est la force la plus puissante de l'univers. Si cette réflexion a éveillé quelque chose en vous, si elle a changé votre perspective ou soulevé de nouvelles questions, n'hésitez pas à agir. Likez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de gens. Partagez-la avec ceux que vous aimez, car ces idées peuvent transformer des vies. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des sujets qui interpellent nos esprits et touchent nos cœurs. Partons ensemble à la recherche d'une spiritualité plus libre, plus aimante et plus authentique.